la Fédération du bâtiment de Franche-Comté. Je suis aujourd'hui accompagnée donc de mes collègues Stéphanie Marmora, Kevin Lebreuil, ainsi que de Kathleen Sita de BFC Numérique. Et nous vous proposons donc aujourd'hui une animation sur la réponse aux appels d'offres dématérialisés. Donc c'est Monsieur Xavier Rachen de la société LPME qui va nous proposer une intervention sur le sujet. Qui va durer une demi-heure. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est de garder vos questions bien au chaud pour les poser à l'issue de cette présentation. En fait, vous aurez juste à lever la main. Donc, je pense que vous devez voir en bas de votre écran, il y a une petite main. Donc, il suffira de lever la main et on vous donnera la parole à l'issue de la présentation. Voilà, et ben bonne conférence à tous. Et Monsieur Rachen, je vous laisse la parole. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à la Fédération française du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté et Bourgogne-Franche-Comté numérique de nous permettre de communiquer et d'échanger sur des thématiques qui, en cette année 2020, ont pris, comme beaucoup d'entre nous, ont pris conscience de l'ampleur de l'intérêt qu'il y avait d'en savoir un peu plus. Donc, effectivement, Xavier Rachen de la société LPME, notre entreprise existe depuis plus de 10 ans à présent. Nous sommes spécialistes des marchés publics. Nous avons deux casquettes. La première, c'est l'accompagnement des entreprises dans la réponse aux appels d'offres publics. Bon, on retrouve effectivement la dématérialisation. Et de l'autre, nous sommes assistants à maîtrise d'ouvrage sur la passation des marchés. Donc là, on est de l'autre côté, côté donneur d'ordre public, on les accompagne en formation, en conseil, et puis sur d'autres points, notamment la réalisation de leur cahier des charges. Voilà pour cette partie. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, oui. Vous m'entendez? Oui, tout bon. C'est très bien. Donc là, nous allons échanger sur comment répondre sous format électronique aux appels d'offres publics et assurer son développement via les marchés publics. Parce qu'effectivement, pour pouvoir s'asseoir dans la longévité avec son entreprise, vu les différentes crises que nous avons traversées, il est important de pouvoir être sur différents marchés, puisque plus on a une large assise, plus la stabilité de notre entreprise est pérenne. Sommaire, dans un premier temps, nous allons faire un rappel sur le fonctionnement et l'accès de la commande publique. Donc, ça sera vraiment un rappel, on va passer assez rapidement et de comprendre un petit peu les fondamentaux de ces marchés publics. On ira voir dans un deuxième temps comment répondre aux appels d'offres publics sous format électronique, puisque avant nous pouvions déposer nos réponses en format papier. Depuis, bien on est passé à un cran supérieur et aujourd'hui tout se passe sous ce format électronique. Dans un troisième point, on va aller voir où trouver ces fameux appels d'offres, puisque c'est ce qui nous intéresse. Après, peut-on trouver tous les appels d'offres? Ça, c'est une question qui nous revient assez souvent. Et puis, dans un dernier point, je présenterai l'accompagnement personnalisé qu'on a à LPME pour accompagner les entreprises sur ces marchés. Alors, la compréhension du contexte pour répondre à ces besoins, évidemment, en matière de travaux, de fourniture et de services, organismes publics, donc dedans, on va retrouver l'État, dont les ministères, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc. Eh bien, ces organismes, avant de répondre à leurs besoins, ils vont avoir à passer, à répondre à une réglementation et conclure in fine à un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Alors évidemment, pour garantir la bonne gestion des deniers publics, les règles, eh bien, elles s'appliquent à ces contrats et elles sont définies par la législation relative au marché public en vigueur, à savoir le code de la commande publique. Alors, les principes de cette commande publique sont des principes fondamentaux qui sont applicables à tout marché, quelle que soit la nature ou quel que soit le montant.
On va retrouver 3 points, hein, 3 fondamentaux. La liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont la liberté d'accéder aux besoins de ces entités. En point 2, l'égalité de traitement des candidats, c'est-à-dire que tous les candidats seront traités de manière équitable, c'est-à-dire qu'ils recevront la même quantité, la même qualité d'information, et dans le jugement de leurs offres, eh bien, on a des règles communes qui sont. Et enfin, on a la transparence des procédures, c'est savoir que sur ces procédures, dans le DCE qu'on télécharge, on va retrouver sur quel type de procédure on répond, sur quels critères notre offre va être notée, etc. Alors l'intérêt que présentent ces marchés, parce qu'effectivement, pour vouloir s'investir dans la réponse aux marchés publics, il faut percevoir l'intérêt. Alors le poids de ces marchés, c'est 120 milliards d'euros par an. Donc c'est assez gigantesque, plus de 8% du PIB. Marché, on a des besoins là-dessus, hein, on a une grande diversité et une pérennité dans les besoins. Le jour où l'État n'aura plus de besoin, on aura d'autres soucis à se faire, et leur solvabilité. Également la disponibilité de l'information de ces marchés sur Internet. Donc c'est le point de la journée. Alors là-dessus, évidemment, on a une réponse qu'on a à faire. Là-dessus, on a une méthodologie de présentation d'offres, hein, qui va être réalisée et qui renforce notre capacité à remporter également des marchés privés. Au travers notamment de mémoire technique, ça nous permet de pouvoir expliquer concrètement ce qui est intégré dans notre offre. L'intérêt de ces marchés, c'est également d'avoir un matelas d'activité. Alors, on n'a pas souvent, c'est un discours qu'on entend, hein, on n'a pas souvent la marge, une marge qu'on pourrait retrouver dans des marchés privés ou avec des particuliers. Alors, ça, c'est à voir, hein. Mais vraiment, l'intérêt, c'est d'avoir un matelas d'activité à terme, hein, qui permet d'atténuer les variations de charge. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas des marchés qui sont plusieurs mois, eh bien, on a un pic d'activité, c'est-à-dire qu'on a la tête dans le guidon lorsqu'on réalise, et puis lorsqu'on sort de la réalisation, on n'a pas eu le temps de faire une démarche commerciale. Alors, c'est assez épuisant physiquement, et puis également, par rapport au déplacement, il y a un impact économique qui est non négligeable. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans un contexte économique stable, hein, plus l'assise sur différents marchés larges, plus l'entreprise garantit sa stabilité. Alors, quelques éléments clés en région. Alors, il faut savoir que la région Bourgogne-Franche-Comté, en chiffres, hein, la commande publique représente 2,8 milliards d'euros par an et 83% de ces marchés sont attribués à des entreprises de son territoire. Et la région en termes numériques, alors, il faut savoir que la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est une région qui est pilote avec sa plateforme numérique des marchés publics régionaux, hein. C'est la différence qu'on a par rapport à d'autres plateformes qui existent, c'est qu'on a vraiment une grande majorité des appels d'offres qui sont centralisés. On retrouve donc ces appels d'offres sur la plateforme territoire numérique. Et puis, à côté de ça, on a également la région qui vraiment est moteur sur le point de vue numérique. Donc, elle a élaboré une stratégie cohérence régionale d'aménagement numérique sur le territoire. Donc, l'abréviation, c'est SCORAN BFC. Dans ce document de référence, on a une stratégie en matière de développement numérique pour l'ensemble des acteurs territoriaux de la région. Donc ça a été impulsé en juin 2019. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de faire de la région un territoire leader dans le développement numérique. Alors, en parlant de dématérialisation dans les marchés publics, il nous semblait important de pouvoir faire un zoom parce que derrière ce mot, eh bien, on va retrouver différents points. Donc, la première, hein, qu'on retrouve, c'est évidemment la détection des appels d'offres. On est en plein dans la dématérialisation au tout départ, puisque avant, ces appels d'offres, on les trouvait donc sur des journaux d'annonces locales.
aujourd'hui, la grosse majorité se fait via les plateformes. On a également le téléchargement du DCE, où là, en allant directement sur la plateforme et en cliquant sur l'objet du marché auquel on souhaite avoir un peu plus d'informations, on a le moyen de pouvoir télécharger ce DCE. On a également, donc une fois qu'on est intéressé, on a également la possibilité de renseigner les pièces administratives. Donc les pièces administratives, on retrouve généralement le DC1, le DC2, le DC4 si on prend un sous-traitant. Donc ce sont des trames hein, qui ont été émises par les entités publiques et dans lesquelles on doit renseigner plusieurs informations relatives à notre entreprise. Alors, on a également une nouvelle possibilité, c'est à travers le DUM, qui va à terme remplacer ces DC1, DC2 et DC4. Alors, DUM pour document unique des marchés européens. C'est un document un peu spécifique, là, on est vraiment dans le numérique, où le but est de renseigner une bonne fois pour toutes ce document et ensuite de le fusionner avec le document joint par l'acheteur. Alors en numérique, on a également la constitution de son dossier de réponse. Aujourd'hui, on ne passe plus par papier, en tout cas, le but, c'est ça. On va donc constituer sa réponse sur les documents que nous a joints l'acheteur. Donc, on va retrouver toutes les grilles de prix et puis on va également retrouver le fameux mémoire technique plus d'autres éléments de présentation, par exemple, de son entreprise et de son offre. Du point de vue dématérialisation, également, tout la gestion des questions qu'on peut avoir à poser à l'acheteur. Donc, ça se présente sur la plateforme. Donc, on a moyen de pouvoir communiquer des questions sur soit la partie administrative, soit sur des questions beaucoup plus techniques par rapport au cahier des charges. Alors, ça permet notamment, lorsque on retrouve des points soit pas éclairés ou soit un peu en décalage, de pouvoir avertir l'acheteur et d'avoir un cahier des charges un peu plus adapté. On a également, donc en dématérialisation, la possibilité de déposer son offre électronique. Nous allons développer un peu plus loin. Il y a quelques points à vérifier au préalable, mais donc l'offre électronique est déposée sur la plateforme. Également, du point de vue dématérialisation, toute la partie réception de la décision du choix d'attribution. C'est-à-dire que une fois qu'on a répondu à l'appel d'offres, de son côté, l'acheteur va traiter les différentes réponses qu'il a reçues et à l'issue, eh bien, au candidat, il va envoyer donc la suite qui donne à leur offre, à savoir soit l'offre est rejetée, soit l'offre est acceptée. Alors, une fois qu'on est attributaire, on a également, alors soit on le fait avant, soit on le fait lors de l'attribution, il va falloir également signer électroniquement l'acte d'engagement. C'est-à-dire, l'acte d'engagement va représenter le contrat et va sceller le pacte, on va dire, entre les deux parties. Et on pourra également continuer à échanger avec l'acheteur via cette plateforme. Alors, une fois qu'on a été attributaire, qu'on a réalisé son marché, eh bien, va arriver l'étape de la facturation. Et là également, on est sur une dématérialisation puisqu'on va aller déposer notre facture sur une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Et enfin, on peut retrouver, alors on l'a mis enfin puisque on peut le retrouver à différentes étapes. Aujourd'hui, on a la possibilité d'exploiter la donnée numérique. Alors, c'est quoi cette donnée numérique? En fait, les acheteurs ont l'obligation depuis peu de publier les attributions, les avis d'attribution. Donc, dedans, on va retrouver les attributaires, les montants des marchés, etc., etc. Et c'est une ligne assez importante, notamment lorsqu'on débute dans la réponse aux appels d'offres, pour connaître un petit peu les montants qui sont, voilà, comment dire, les montants qu'on va retrouver par rapport à certains besoins. Et puis, on va également retrouver des données sur des attributaires. Par exemple, si je suis une petite entreprise et que pour moi, les marchés publics, ça me paraît un peu énorme, eh bien, je vais pouvoir détecter, par exemple, des sous-traitants. Cette réponse appel d'offres sous format électronique implique
Eh bien, dans un premier temps, évidemment, c'est de maîtriser l'outil informatique et la bureautique. Alors, ça peut paraître évident. En tout cas, dans le retour d'expérience qu'on en a, on ne retrouve pas forcément ce cas-là. On a des entreprises qui ont eu du mal à comment dire, rejoindre le train en route du numérique. Et pour elles, c'est plus une marche à monter, c'est vraiment un mur à traverser, à passer. Et voilà. Deuxième point ensuite, une fois que l'outil informatique et la bureautique est maîtrisé, c'est d'avoir un outil informatique avec les prérequis techniques, notamment Java, puisque c'est un logiciel qui permet de faire le lien entre la plateforme et votre ordinateur. Sans cet outil, il n'y a pas possibilité de pouvoir transférer votre offre. Il y a également de savoir, donc, si c'est le cas, si on souhaite répondre avec le DUM, de savoir répondre administrativement à ce document, comment faire, comment fusionner, etc. C'est d'avoir un certificat électronique, puisqu'on a vu que l'acte d'engagement, il fallait à un moment le signer. Donc ça s'anticipe un peu. Alors ces derniers temps, on rencontre un peu moins le pic d'activité qu'on avait pu avoir à une certaine période. Mais moi, je conseille fortement d'anticiper ce point-là et de se rapprocher des autorités de certification pour l'obtenir. Et le dernier point, c'est de savoir où récupérer les données essentielles que je vous ai expliquées tout à l'heure. Quels sont les outils indispensables? On en retrouve trois. Évidemment, la première qui paraît la plus évidente, c'est une connexion Internet. Mais ce point-là, c'est vraiment le talon d'Achille. C'est un point vraiment à prendre avec sérieux, puisque sans ça, on retourne à l'âge de pierre, c'est impossibilité de pouvoir échanger. On a beau avoir le meilleur outil informatique du monde, ça sert à rien. Donc la connexion Internet, c'est un point à avoir, c'est-à-dire le jour où vous avez une coupure, et ça arrive souvent à ce moment-là, c'est la loi de Murphy, c'est de trouver un autre moyen de pouvoir se connecter à Internet. Alors on a généralement le partage de connexion sur nos smartphones. Ça peut être également chez un partenaire ou alors, par exemple, certains nous citent chez McDonald's, sans faire de pub, mais vous voyez qu'il y a des grandes enseignes qui proposent de pouvoir partager la Wi-Fi. Alors d'avoir également un outil informatique opérationnel, puisqu'on rencontre des entreprises qui sont avec des ordinateurs qui datent un peu et qui n'ont pas été soit nettoyés, soit mises à jour. Et on se retrouve à cumuler une connexion Internet qui est lente, un outil informatique qui est lent, et là, du coup, la problématique. Et ensuite, l'outil indispensable, c'est la plateforme de dématérialisation. Alors là-dessus, c'est la partie la plus simple, puisque c'est sur celle où vous avez détecté votre appel d'offres. Alors, pour apporter un peu de concret à ces échanges, j'ai fait une petite recherche de consultations qui sont sorties récemment. Donc là, sur la partie communication marketing, j'ai identifié un marché dont l'objet s'intitule fourniture de services de communication électronique pour le groupement de commandes. Donc là, il y a le règlement de consultation que je vous partage. La communauté d'agglomération de Beaune, Côte et Sud, la ville de Beaune et son CCAS. Donc, je pourrais vous communiquer ces éléments-là. Donc, on retrouve ici les codes CPV. C'est une nomenclature qui permet de savoir quels sont les points qui concernent l'objet du marché. En conseil ingénierie, j'ai également trouvé un marché, donc conseil développement d'une application web de gestion d'achat. Donc là, j'ai le règlement de consultation également disponible. À l'édition de logiciels, applications. Donc là-dessus, l'objet du marché, c'est développement d'outils virtuels et augmentés pour la pédagogie. Donc on voit qu'on retrouve de manière assez simple sur la plateforme territoire numérique différents appels d'offres dont bien on retrouve des
des activités dans de nombreux adhérents de Bourgogne-Franche-Comté numérique. On a également, du point de vue hardware matériel, l'acquisition de fournitures de bureaux et de produits annexes pour l'ensemble des services de la ville de Blanzy. Et en hébergement maintenance, on a acquisition de stockage numérique et d'une salle de secours mobile. Donc mise en place d'un plan de continuité d'activité numérique. Donc voilà pour les points concrets. Où peut-on trouver ces appels d'offres? Alors, il faut savoir que ces appels d'offres, on va le retrouver donc ce qu'on appelle le profil acheteur. Donc c'est le profil acheteur de l'organisme public. Alors, il faut savoir que, afin de répondre à leurs obligations légales en termes de publication de leurs besoins, les organismes publics s'appuient sur des opérateurs numériques privés. Donc une quinzaine se font concurrence. Donc c'est la liste qu'on retrouve en bas. Alors le client étant l'organisme public, l'accès aux consultations pour les entreprises ou pour d'autres acteurs est gratuit. Donc on va retrouver des plateformes peut-être que certains d'entre vous connaissent. On va retrouver donc achatpublic.com. On va retrouver Atexo. Donc Atexo, c'est la société qui notamment sur laquelle Territoire Numérique publie. On va retrouver Avenue Web System, Clécoun, Xmarché, etc., etc. On a également certains profils qui proposent une mutualisation d'organismes publics, puisque là, on vient de voir un petit peu les entreprises privées qui ont réalisé ces profils d'acheteurs. Mais de l'autre côté, on a des organismes publics qui ont souhaité mutualiser leurs publications. On va retrouver dedans notamment le groupement d'intérêt public Territoire Numérique Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est parce qu'ils sont regroupés qu'on retrouve tous les appels d'offres sur une seule plateforme. On a également chez les voisins la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la région Grand Est, donc tout ce qui est Ardennes, Aube, Marne. Par exemple d'autres portails qui existent, comme le portail MEOS, qui va regrouper près de 400 organismes de protection sociale. Donc on voit que on retrouve soit des plateformes qui sont uniquement dédiées à une entité publique, que d'autres entités publiques ont entrepris la démarche de se regrouper afin de simplifier la tâche et de s'assurer que leurs besoins, eh bien, la publication, en tout cas, soit portée au plus grand nombre. Juste pour comprendre un peu mieux comment ça s'articule, ces plateformes, là, je vous mets en ligne donc, le tableau où on retrouve les seuils de publication, de publicité obligatoire en marché public. Alors, ce qui est intéressant sur ce tableau, on retrouve déjà les besoins qu'on a cités en tout début. Donc, on va retrouver les marchés de travaux, les marchés de fourniture et de services. Et ici, on retrouve les seuils. Donc, les seuils vont de 0 à l'infini. Alors, c'est du montant hors taxe et c'est du montant global. Par exemple, si je suis une petite entreprise, j'aurais tendance à penser que ces marchés qui sont au-delà de 5 350 000 €, eh bien, ça ne me concerne pas. Eh bien, là, il faut comprendre qu'on est sur un montant global. C'est-à-dire, en gros, s'il y a 42 lots dedans, il y a de fortes chances que je sois concerné. Alors, il y a différents, au travers de ces seuils, il y a différentes obligations qui sont côté acheteur. Donc, par exemple, pour les marchés de gré à gré, eh bien, il faut savoir que la publicité est facultative. Donc, dans les plateformes de dématérialisation, il y a peu de chances qu'on en trouve. On peut en trouver parce que, par exemple, l'acheteur sait qu'il va avoir des difficultés à pouvoir avoir des réponses, mais comme c'est payant, généralement, il s'en passera. Donc, ces marchés de 0 à 40 000, sur les plateformes, il y a peu de chances qu'on en trouve. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est les MAPA, donc c'est les marchés à procédure adaptée, où là, de 40 à 90 000, on a une publicité adaptée, c'est-à-dire que l'acheteur a une obligation de publier, on ne l'oblige pas à publier sur telle ou telle plateforme, c'est-à-dire qu'il peut publier sur son site internet ou sur un petit canard local et ça répond à ses obligations. Donc on voit que de 40 à 90 000 €, c'est pareil, point de vue des plateformes, des trous dans la raquette.
Alors après 90 000 €, eh bien, on voit qu'il y a une obligation pour l'acheteur de publier sur telle ou telle plateforme. Donc là, on est toujours en MAPA, entre 90 000 et 139 000 € pour les fournitures et services. Et là, il y a l'obligation de publier sur le BOMP, pour Bulletin officiel d'annonce des marchés publics, ou un journal d'annonce légal. Donc là, sur des gros moteurs de recherche de plateformes, on aura, ou sur les autres plateformes, on va identifier donc ces besoins. Sur formalisé, eh bien, on va retrouver systématiquement toutes les annonces, puisque là, l'acheteur a l'obligation de publier sur 2 plateformes, le BOMP et le journal officiel de l'Union européenne. Alors, là, on a vu qu'il y a donc des trous dans la raquette. Alors pour ça, on va retrouver des plateformes qui sont payantes. Donc, on a vu qu'en dessous de 90 000, il n'est pas évident de tout détecter. Pour pallier à ça, il y a une solution. Alors, après avoir, dans un premier temps, il faut voir la partie gratuite, évidemment. Mais si pour vous, vous êtes principalement en MAPA, la question vient à se poser, si vous détectez peu ou pas d'appels d'offres, de trouver un service clé en main. Et on a donc ces plateformes payantes, dont j'ai mis quelques exemples en dessous, qui vous proposent ce service clé en main. On retrouve notamment Double Trade, Vector Plus, J360, Numa, Marché Online également. Service proposé du côté LPME, eh bien, on réalise des formations personnalisées à distance. Donc là-dessus, on a animé plusieurs formations, notamment pendant le premier et puis ce confinement, donc via TeamViewer. Donc on a un excellent retour, puisque les stagiaires ont l'impression qu'on est à côté d'eux, mais sans les gêner. Ça permet de visualiser leur écran, de pouvoir prendre la main. On a également un accompagnement sur toute la procédure de réponse à un appel d'offres public. Alors là-dessus, on a, en fonction des besoins, évidemment, soit une délégation totale pour des entreprises qui ne maîtrisent pas du tout la partie bureautique ou informatique, ou alors ça peut être partiel. Par exemple, une entreprise qui a CLS dedans, mais dans sa phase de développement, eh bien, elle n'a pas forcément les personnes qui sont dédiées à ça, et donc elle va pouvoir s'appuyer sur nous. On peut également accompagner sur le suivi contractuel, c'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise a remporté l'appel d'offres, c'est bien, mais encore faut-il que dans le déroulé, bien, on ait un suivi contractuel qui se passe dans les meilleures conditions. On a des services qui sont vraiment, comment dire, très ciblés. Ça peut être un service d'aide à distance pour le dépôt des offres. On a des entreprises qui se retrouvent d'un seul coup sur une nouvelle plateforme et perdent un peu leurs moyens. Eh bien là, on les accompagne. Ça peut être également pour des entreprises qui n'ont pas anticipé la partie signature électronique. Dans ce cas-là, via un mandat, on peut signer pour elles. Et puis, ça peut être également sur la facturation électronique, puisque sur cette partie Chorus, c'est obligatoire pour toutes les entreprises depuis ce 1er janvier 2020. Alors après, on a d'autres services de renseignement sur des interrogations qui sont liées à la commande publique. On réalise également des plaquettes commerciales dédiées aux donneurs d'ordre public, puisqu'on a vu, par exemple, pour les marchés de gré à gré, qu'on ne pouvait pas les capter sur des plateformes. Donc, il est peut-être intéressant de s'armer pour pouvoir aller les rencontrer, mais avec des documents qui, du coup, leur parlent. Et puis, pour les entreprises qui souhaitent répondre avec des partenaires, mais en ayant l'assurance qu'ils sont qualifiés, de notre côté, on fait de la recherche et de la qualification de sous-traitants. Et puis, lorsque l'entreprise rencontre certaines problématiques, on fait également de l'assistance de médiation et d'appui juridique. Alors, à la destination, c'est pour les responsables d'entreprise et les assistants et assistantes administratives ou chargés des appels d'offres, la réponse aux appels d'offres. Alors, ça concerne les entreprises de tout corps d'État numérique. C'est d'avoir des connaissances bureautiques et informatiques sur ce point-là. Alors, on a 4 modules qui sont proposés. Les 3 modules indépendants et complémentaires, c'est détecter les appels d'offres et envoyer les offres dématérialisées. On a également la facturation électronique Chorus Pro, où là, on va créer le compte pour l'entreprise, ou en tout cas le paramétrer, et puis
lui apprendre comment déposer ses factures. Et on a un troisième point, c'est savoir répondre aux appels d'offres avec un DUM. Donc là, évidemment, pour ces trois thématiques, là, la maîtrise de la bureautique et de l'informatique est requis. Pour les entreprises qui n'auraient pas cette maîtrise-là, on propose un module de renforcement qui est spécifique pour ces entreprises-là, où là, on ne va pas leur apprendre toute la bureautique, Word, Excel, mais vraiment une bureautique qui est spécifique au marché public. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir se développer sur ces marchés. Les objectifs, je vous laisserai les parcourir. Donc, on a différents objectifs pour ces premières journées. Objectif pour la deuxième journée, donc sur Chorus. On a également sur le point DUM et sur la journée de renforcement. Donc là, on aborde différents points, le ZIP, PDF, Excel, Word, mais spécifiques pour les marchés publics. Voilà, je crois que le temps imparti est arrivé. Très bien, merci Monsieur Rachen pour votre intervention très claire. Je vous propose en effet qu'on passe à la phase de questions-réponses. Alors je ne vois pas de main levée. Y a-t-il tout de même des questions? Bon. Pierre, je vous sens. Oui, vous avez une question peut-être? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie. Ravi de vous revoir. Merci pour la démonstration. Alors, des questions purement techniques sur l'aspect numérique, pas tant que ça. C'est plutôt sur l'aspect accompagnement, puisque vous avez la double casquette, Xavier, sur l'accompagnement de la MOA et des institutionnels. Je sais qu'on avait abordé cette question-là, mais vous, de votre côté en tant que professionnel, comment vous voyez leur posture sur notamment l'anticipation des marchés, qui, au-delà évidemment du droit public et de la commande publique, il faut qu'on ait ces appels d'offres numérisés pour qu'il y ait une égalité de traitement, on en est conscient, mais la réussite pour dynamiser un territoire, on parle de ça en contexte Covid, comment on anime le territoire et comment on crée une relance économique nécessaire. Est-ce que vous sentez qu'ils sont ouverts à l'anticipation des projets pour alors co-construire, c'est compliqué, parce que c'est faut pas non plus qu'on soit sur des passe droits. C'est pas ça que je suis en train de dire, qu'on soit très clair. Mais est-ce que vous les sentez à vouloir mieux communiquer, peut-être aller plus en amont au contact des entreprises du territoire, ou est-ce qu'ils vous missionnent sur ce sujet-là de faire un peu plus de pédagogie sur des entreprises pour s'approprier le numérique, etc. Je sais pas si j'ai été clair, mais En fait, c'est si j'ai bien compris, c'est connaître, en fait, d'avoir un retour sur l'engagement qu'ont les entités publiques de l'autre côté. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est d'avoir une vision là-dessus. Ouais. Alors, effectivement, tout est loin d'être parfait, mais en tout cas, déjà tout ce qui est la stratégie de la numérique, territoire numérique, etc. On voit quand même qu'il y a des engagements qui ont été pris, qui sont concrétisés, puisque c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est un sacré avantage en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir une plateforme qui mutualise tous les besoins des acheteurs. Parce qu'il faut se mettre déjà à la place des autres régions. Eux, il faut qu'ils fassent plusieurs veilles sur différentes plateformes. Donc pour moi, déjà, la région sur ce point-là, en plus, elle a été pilote. C'était vraiment la première région à faire ça. Les autres ont enchaîné le pas, mais là-dessus, elle était vraiment force de proposition. Donc là-dessus, on voit quand même qu'il y a une réelle volonté de simplifier, même si ça reste complexe peut-être, mais en tout cas, une vraie volonté de simplifier la tâche aux entreprises. Ça, c'est une première part. Et puis de l'autre, on voit également que la région, elle s'investit également afin de s'assurer. Alors, je sais qu'il reste encore des zones blanches, mais c'est comme tout, ça se fait pas de manière aussi rapide qu'on le souhaiterait. Mais on voit qu'il y a, en tout cas, eux, ils ont déjà identifié ce problème. Ils sont posés dessus et pareil, ils sont investis afin que de manière plus large et dans quelques temps,
ce problème soit réglé. Donc, et puis ensuite, l'échange qu'on a avec eux, il faut comprendre que les acheteurs, ils ont une vraie volonté d'avoir en face un maximum d'entreprises qui répondent à leurs besoins, puisque leur mission, c'est la bonne gestion des deniers publics. Ils ont vraiment un intérêt à avoir des entreprises, un maximum d'entreprises pour faire jouer la concurrence et avoir les achats présentant le meilleur rapport qualité-prix. On voit aisément que si on se retrouve avec une seule entreprise, eh bien on tombe vite dans un monopole, dans le confort, et puis voilà, je vous laisse imaginer la suite. Donc non, pour moi, la région, elle a vraiment cette volonté. Après, nous, par rapport à cette double casquette, on est conscient des points encore d'amélioration qu'il y a de part et d'autre, parce que côté acheteur, effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mais côté entreprise, pareil, on a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore formées. On a certaines qui, comme je l'ai abordé, elles sont freinées parce que jusqu'à présent, elles ont été réticentes à se former et à s'investir dans le numérique. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour elles de rejoindre le train. On en a beaucoup qui sont, au départ, on fait un choix un peu excessif en disant on laisse tomber les marchés publics, c'est plus pour nous. Mais la réalité les rappelle à l'ordre, et puis du coup ils reviennent vers nous en disant là il faut qu'on réponde aux appels d'offres, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, je pense qu'il y a de part et d'autre des choses à faire. Alors pour la région, au-delà de ça, elle a mis en place d'autres politiques. Je pense notamment à la stratégie du bon achat, où alors cette stratégie, c'est un triangle où on va retrouver les institutionnels, la partie acheteur, et puis également les représentants des entreprises et les entreprises, où sur de gros projets, avant de lancer les appels d'offres, on va se servir de ces gros projets pour voir déjà si en région on a la capacité de pouvoir répondre. Si oui, est-ce que les entreprises elles sont au bon niveau? Et dans ce cas-là, peut-être mettre en place des formations, de l'accompagnement. Et ça, du coup, on l'a déjà fait avec également la région de l'île de la Réunion. Ça marche plutôt bien, parce que c'est toujours pareil, si on anticipe, on arrive à voir les trous dans la raquette, voilà, et à ce que tous les acteurs soient en ordre de bataille. Et puis, de l'autre côté, on a également côté acheteur, c'est-à-dire que c'est bien que les entreprises, elles soient formées et soient accompagnées, mais il faut également que les acheteurs le soient aussi. Parce que le code de la commande publique, chaque acheteur a son niveau d'intervention, un certain niveau d'intervention, et il est peut-être bon de également les former, qu'ils sachent utiliser tous les outils que leur propose le code pour pouvoir mener à bien ça. Et puis évidemment les institutionnels qui vont être, qui sont pilotes dans cette stratégie. Et le but, in fine, c'est de pouvoir sur ces grands projets, s'assurer qu'il y a des retombées économiques locales avec une valeur ajoutée, et qu'on ne se retrouve pas avec des entreprises qui viennent de part et d'autre, même de l'Europe, chassées sur les terres. Alors, évidemment, cette stratégie elle se fait dans le respect des règles. Tout le monde a le droit de répondre aux appels d'offres, mais on voit que s'il y a une vraie réflexion au départ, notamment la constitution de groupements d'entreprises locales, forcément, là, elles sont fortes à y répondre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Je me permets juste de rajouter un petit mot sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a une partie, nous en tout cas du côté numérique, on impulse beaucoup les appels d'offres auprès de la région, donc on leur parle de certains projets, on les invite à s'y intéresser, et derrière on lance les appels d'offres. Donc voilà, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Il y a autant la région qui vient vers nous pour diffuser l'appel d'offres que nous qui venons vers elle pour proposer des projets. Donc ça fonctionne bien. J'ai des rendez-vous avec la région presque tous les mois sur ces sujets-là. Du coup, ça fonctionne très bien, et c'est des choses qui se font vraiment bien. Bon, pas d'autres questions?
Eh ben, dans ce cas-là, je vous remercie, Monsieur Rachen, pour votre intervention. Je vous remercie tous les participants également. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour une conférence sur l'impression 3D béton et l'entreprise Xtree. Donc, même endroit, même heure. Merci à toutes et à tous. À demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Belle au journée, revoir. à bientôt.